La candidose chronique, ce qu'on ne vous dit pas et que vous devez absolument savoir pour l'éviter. C'est vrai que c'est toujours le moment de mettre les choses au clair sur ce sujet. Parce que franchement, à part quand j'en entends parler, moi c'est oui, je prends tel supplément. Mais alors ça, c'est un truc. C'est peut-être aussi pour ça que je redonne ce webinaire-là maintenant, parce que ça va pas du tout, ça. On peut pas se baser sur des antifongiques, même naturels, hein, des suppléments pour y arriver. Donc, c'est pas un truc qui est non plus expliqué en cours de médecine, hein. Donc, on risque pas beaucoup de vous en parler. Et c'est important de savoir ce qui souvent vous rend malade des pieds à la tête et qui vous fait me poser tellement de questions tout le temps. Donc, c'est pas du luxe. Aujourd'hui, on va parler de cette levure parasite qu'est le Candida albicans. Euh, donc, c'est un parasite qui se sert de vous pour se développer, ok, pour se nourrir. Il vit dans votre système digestif. C'est normal qu'on en ait. Moi, des fois, quand j'entends il faut l'éradiquer, non, on ne peut pas l'éradiquer. Ou je veux l'éliminer, non, on ne peut pas l'éliminer. Ok? C'est une bébête qui vit en bonne intelligence avec notre capital bactérien à l'affût de la moindre baisse d'immunité pour se répandre, ok? Pour croître. Donc ça, c'est une levure qui est sous contrôle de nos flores intestinales, buccales, vaginales. Et je pourrais rajouter urinaire, parce que maintenant on sait qu'il y a un microbiome urinaire, une flore urinaire. Et c'est vrai que la candidose chronique concerne beaucoup les infections urinaires. Euh, c'est vrai que jusqu'à présent, j'appelais ça des cystites candidosiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connexions, hein, entre tout ce qui est intestin et vessie. C'est très proche. Pareil avec le vagin. Mais maintenant, on sait qu'il y a carrément une identité bactérienne au niveau de la vessie. Et donc, il y a un développement fongique particulier aussi là. Donc, il faut savoir que ça existe et que c'est donc une levure qui est capable de se développer très rapidement à la moindre chute d'immunité. Alors, nous les filles, avec nos variations hormonales, je vous raconte pas ce que ça fait. C'est pour ça que c'est pas tellement... Là, je m'adresse vraiment plutôt aux femmes parce que le problème de la façon dont c'est abordé dans les milieux, si c'est abordé dans les milieux médicaux, c'est que tout ce qui, euh, tout ce qui touche à la recherche, c'est abordé à travers les hommes, parce que c'est beaucoup plus facile. Nous les filles, c'est beaucoup trop compliqué. Ils n'arrivent pas à avoir un panel de femmes qui se retrouvent au même moment, au même niveau hormonal, dans la même phase, ok? Ils n'arrivent pas à avoir, je sais pas moi, 50 nanas au même moment, qui en sont au même niveau de leur cycle et qui ont l'immunité au même niveau. C'est trop dur. Ils peuvent pas. Alors du coup, ben, tout ce qui est fait, tout ce qui est détaillé, calculé, testé, etc., c'est fait sur les hommes. Ça n'a rien à voir avec nous, encore une fois. Et évidemment, sur les hommes, c'est beaucoup plus straightforward, c'est beaucoup plus facile, lisse, linéaire, hein, ok? C'est pas du tout le cas chez les filles. Parce que bon, oui, c'est capable de muter. En fait, ça mute archi facilement. Pour un oui, pour un non, cette bête-là. Ça mute en face de chaque médicament, hein, déjà. Mais ça mute, ça peut polluer comme ça tout l'organisme, on va en reparler. Et ça peut endommager donc la muqueuse intestinale. Enfin, ça l'endommage, hein, ça fait des trous, hein. Et ça peut rendre n'importe quelle maladie chronique. Mais franchement, à long terme, grâce au maintien de l'inflammation interne. Et surtout, bah, c'est ce qui fait que
On peut se sentir franchement mal de partout. Et le pire, c'est que on s'en rend pas forcément compte dans le sens où on s'en s'y habitue. Euh, Moi, je l'ai vécu, hein, des années. Et j'ai compris bien plus tard que je subissais ça depuis toute petite. Et c'est le cas chez beaucoup, beaucoup de femmes. Et évidemment, personne n'en parle jamais. Parce que on relègue l'infection fongique à l'infection fongique. On ne pense pas à ce qui en fait est systémique. On relègue ça à la mycose vaginale ou à l'athlète foot ou à ce qui est visible externement, comme on dit, à l'extérieur, mais pas à cet état général d'intoxication que les femmes vivent. Ça glisse, ça, c'est pas du tout abordé. Alors que c'est un truc qui vraiment manipule complètement notre vie. Le candidat, c'est une levure qui a besoin de sucre pour continuer à grossir. Alors, elle entretient l'envie de produits toxiques et polluants. Elle nous incite à consommer ce qui va continuer à la nourrir et la faire proliférer, hein. Et donc, elle nous grignote de l'intérieur. Elle nous vole les nutriments dont notre corps a besoin pour se régénérer et pour combattre surtout la maladie et avoir de l'énergie. Si on n'a pas les nutriments en question, nos cellules n'ont pas de quoi se désintoxiquer. Surtout, c'est ça le plus important. Et la toxicité est une grande part, a une grande part dans tout ce qui est infection fongique, on va en parler. Et donc, cette cochonnerie, elle nous laisse face à la prise de poids, à la dépression, à des tas de douleurs, hein, des insomnies, hein. Et ça, c'est vraiment le dessus du panier, hein. J'ai envie de dire, la liste, elle est longue, hein. Alors, j'espère que tout le monde le sait, que tout le monde le sait. Tout le monde doit savoir que tout le monde le sait. C'est des choses, évidemment, je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose dont votre médecin va parler, alors que euh, c'est vrai on me dit, mais je comprends pas, personne ne m'en parle jamais. Mais je sais pas, mais ils en parlent pas parce que c'est le sujet qu'ils veulent pas aborder, parce que c'est la croix et la bannière. C'est vraiment un problème qui est tellement féminin. Ça touche tout le monde, hein. Mais c'est surtout féminin dans le sens où c'est sur nous que ça retombe, parce que c'est sur nous que, euh, enfin, c'est nous qui avons les terrains les plus prédisposés. Et en fait, personne nous en parle, mais tout le monde le sait, parce que le gouvernement américain est au courant. Enfin, en tout cas, il y a un certain temps maintenant que le nouveau gouvernement, là, j'en sais rien du tout, je sais pas ce qu'ils savent. Mais il y a des tas de chercheurs qui sont au courant. Il y a l'industrie alimentaire qui est au courant, et l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique surtout, parce qu'elles sont archi impliquées. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas, parce que si on commençait à en parler, ça ferait mal. Ça dérangerait beaucoup trop de choses qui sont déjà bien installées au niveau agroalimentaire et pharmaceutique. Donc il vaut mieux pas qu'on le sache trop. C'est un problème qui nous touche trop et qui implique trop de choses pour qu'on commence à mettre le nez dedans. Moi, je fais partie des victimes de la candidose et je m'aperçois qu'en fait, tous mes patients sont touchés. Tout. Enfin, je veux dire, à part les garçons, hein. Les enfants inclus. Enfin, bon, c'est les gens qui viennent me voir, hein, comme plus de 250 millions d'Américains et donc beaucoup d'Européens aussi. Quand je dis que tous les gosses que je vois sont touchés, ben oui, parce qu'ils récupèrent ça de leur mère. C'est tout simple. Ok. Ça se comment on dit? Non, ça se transmet, oui, in utero, de mère en fille. Et bon, alors c'est clair que j'ai pas vu ça tellement chez mon fils. Chez mon fils, je l'ai vu apparaître beaucoup plus tard, mais chez ma fille, direct. Euh, et heureusement que je savais un peu quelque chose sur le sujet. Et encore, non, j'ai su bien après sa naissance là-dessus. Mais heureusement, ça m'a permis d'agir et de lui sauver la vie, parce que j'ose pas imaginer dans quel état elle serait aujourd'hui si j'avais pas su ce que je savais et si je l'avais pas
Oui, si on n'avait pas agi dans le bon sens. Mais c'est très difficile. Il y a et encore énormément de femmes qui ont aucune idée de leur qu'il est sur ce sujet. Aucune. C'est pour ça, j'espère que je vais apprendre quelque chose à quelqu'un ce soir. Donc, euh, ça fait grossir les rangs des maladies chroniques et malheureusement, les maladies chroniques continuent à grandir. Enfin, il y en a de plus en plus. Il y a une liste qui grossit. Alors, euh, le problème surtout, c'est que je vous ai déjà parlé de multirésistance bactérienne. Il y a une multirésistance bactérienne qui touche au candidat, parce qu'il y a un candidat qui s'appelle Candida auris, lequel ils sont complètement coincés. Il n'y a pas un médicament qui marche. Il n'y a pas un antifongique qui marche sur le Candida auris. Il réagit vraiment, enfin, il résiste complètement à tout, hein. Donc, ça fait grossir le rang des victimes, surtout si ça touche un hôpital. Si un hôpital est touché par le Candida auris, c'est la fin des haricots, hein. Donc, il y a beaucoup plus de plus en plus de victimes de traitements inutiles sur le long terme parce qu'on va le voir. euh, Personne ne voit que c'est ça. Quand vous venez pour un des multiples, vous venez consulter pour un des multiples signes, symptômes de candidose chronique, en général, on ne fait pas le rapport. On va vous donner des trucs complètement séparés qui vont en plus alimenter le problème. Donc ça entretient un cercle vicieux de candidose chronique parce que c'est une erreur médicale pour moi énorme que de plus maintenant être capable de l'identifier. Alors qu'est-ce que vous devez savoir sur le candida? Ben, c'est une famille de levures hein, qui vit normalement dans les recoins du système digestif et du vagin principalement, dans la bouche hein, aussi d'ailleurs. Euh, et c'est contrôlé par nos flores. Et il est normal d'en trouver dans l'organisme, hein, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est une éventuelle surpopulation, hein, hors du contrôle de la flore intestinale. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. À ce moment-là, vous avez plus au lieu d'avoir un équilibre entre les bactéries, les bonnes bactéries, j'ai envie de dire, et les mauvaises bactéries, ben, il y a trop de mauvaises, il n'y a pas assez de bonnes, et les mauvaises, ben, regardent de haut les bonnes, nanana, et les empêchent de faire leur boulot. Hein. C'est pour ça il y a un travail de réensemencement à faire, mais ça se fait pas n'importe comment. Donc la flore a une part importante dans le contrôle de cette surpopulation, et c'est ce qui aussi décide de notre immunité, parce que cette flore, elle nous protège des virus, des bactéries, des envahisseurs pathogènes en général. Et donc, il faut l'aider à bien travailler et pas lui donner du travail avec des substances toxiques. Cette flore, elle est vulnérable. Et il faut très peu de choses pour finalement la fragiliser. Bon, j'en ai déjà parlé X fois de ça. Tout le monde normalement, théoriquement, tout le monde devrait le savoir. Un antibio, comme ceux qu'on donne contre l'acné, contre une infection respiratoire, contre une cystite, hein, un truc classique, ça c'est suffisant pour neutraliser les bonnes bactéries de notre flore vaginale ou intestinale. Mm. Et c'est ce qui fabrique, ce qui commence à fabriquer d'ailleurs ce déséquilibre de la flore, et c'est ce qui donne du pouvoir au candidat albicans. Et c'est ce qui commence, ce qui entame ce qu'on appelle ce déséquilibre, c'est cette dysbiose. Ok. C'est là que les levures de candidats ne sont pas menacées par la flore et de toute façon pas par les antibiotiques. Ça, c'est le premier exemple de bactéries résistantes. On ne peut pas appeler ça nécessairement des bactéries, mais ça rentre sous le même ombrelle, sous le même parasol. C'est des bébêtes qui résistent. Enfin, peut-être que sur le moment, ils se sentent un petit peu affaiblis par les antibiotiques, mais ils s'en foutent, hein. Ils reviennent à la charge. Et une flore fragilisée ne peut pas les empêcher de se multiplier et de croître de façon anarchique. Et du coup, en fait, dès que ces levures sont menacées, et même dès qu'elles grossissent,
elles mangent, elles boivent, elles font pipi caca, basiquement, c'est ça. Et leurs déjections, ce sont des mycotoxines. Et ces mycotoxines, c'est des cochonneries. Ça endommage la muqueuse intestinale, ça fait des trous. OK? Et c'est ce qui entretient l'inflammation interne. Alors les symptômes, ben, il y en a toute une flopée, hein. Voilà, fatigue, manque d'énergie, surmenage, dépression, pensées brouillées, maux de tête, insensibilité. Alors, il y a des trucs plus ou moins, hein. Ouais, les insensibilités dans les extrémités, j'ai jamais eu ça encore, moi. Les douleurs musculaires, les faiblesses musculaires, les douleurs articulaires, les troubles de l'attention, hyperactivité, ce qu'on voit chez les gosses, hein, de plus en plus. Constipation et ou diarrhée, là, c'est quand carrément l'irritabilité du côlon s'installe. Et il y a les douleurs abdominales, il y a des gonflements abdominaux, de l'aérophagie, des brûlures, d'irritation vaginale, il y a problème de prostate, il y a de l'impotence, hein, et il y a il y a perte de désir sexuel et de sensibilité. Alors, bon, chez les femmes, évidemment, alors ça, c'est le pompon, c'est quand même associé à l'endométriose, à l'infertilité, à l'irrégularité menstruelle, aux tensions prémenstruelles, aux crises d'anxiété, aux crises de larmes, à l'hypothyroïdisme, aux cystites à répétition, à la vulvodynie, ça c'est une saleté, au vertige, à l'irritabilité, à l'insomnie, aux tendances aux sinusites, hein, aux yeux irrités, au psoriasis, à l'urticaire chronique, à l'eczéma, hein. Ça fait déjà une belle liste. Mais quand on voit ce qui se passe chez les gosses, alors là, ça commence très tôt. Il y en a qui se demandent pourquoi leur bébé est sensible à tout. Pourquoi leur bébé a le ventre qui gonfle pour n'importe quoi, même au lait maternel, hein. Ça fait mal, ça, quand le bébé il réagit à tout ce qu'on lui donne, hein. Il a du mucus dans les selles, des démangeaison rectale, la bouche sèche, mauvaise haleine, congestion nasale, sensibilité. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Ah bah oui, puis je l'ai remis. Voilà. Je vous l'ai mis 2 fois. Voilà. Et donc ça, ce qui déclenche tout ça, eh ben, c'est les variations hormonales liées aux cycles hormonaux de la femme. Ok. Et la prise de pilule, ça c'est la cata. La prise de pilule, c'est une des plus grosses sources, hein, de candidose, la grossesse. Hum. Euh, les stéroïdes, alors bon, ça on peut en avoir pour un oui, pour un non, dès qu'on a des problèmes respiratoires, hein. Les irrigations, alors ça, les irritations génitales. Moi je me rappelle quand j'étais petite, euh, ma tante euh, avait des idées, je sais pas d'où elle a chopé ça. Elle me disait, surtout habitue-toi à bien te nettoyer là-dedans, parce que c'est un vrai cloaque. Elle me disait, moi, je me fais des irrigations avec de l'eau et un petit peu d'eau de javel dedans, juste pour... Ah là 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 là. À cette époque-là, j'y connaissais rien du tout. Heureusement, j'ai jamais fait ça, quoi. Mais, purée. Elle, si elle m'a dit un truc pareil, c'est qu'il y en a d'autres qui doivent aussi penser que là-dedans c'est un cloaque et qui ignorent complètement qu'il y a une flore vaginale qui équilibre ce cloaque. Il n'y a rien de cloaque au niveau du vagin, hein. Par contre, si on se flingue la flore à coups d'irrigation, de désinfectant comme de l'eau de javel, oui. Alors là, ça fabrique un cloaque parce que on a plus ce qu'il faut pour assainir tout cet environnement acide. Ok. Et le pire, c'est que on se réinfecte tout le temps. On se réinfecte avec des partenaires amoureux, hein, en cas de cystite, candidosite, vaginite. C'est extrêmement contagieux, ça personne n'en parle jamais. Moi, je dis à mes clientes qui sont infectées de laver leur petit linge séparément du reste de la famille quand elles ont des petites filles ou n'importe quel bébé, hein. Parce que sinon, c'est un truc, c'est un coup à contaminer tout le monde.
Et puis, évidemment, une des plus grosses sources, c'est aussi le diabète. Mais enfin, ça vient ensemble. Je veux dire, je connais pas de diabétiques qui n'ont pas de candidose. Donc, tous ces facteurs, ça concerne vraiment de très près nous, les femmes, tous les jours, mais ça concerne tout le monde. OK? Et c'est une des plus grosses origines de la candidose. Et il va falloir apprendre à gérer tout ça parce qu'on ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas éliminer la candidose, donc il faut qu'on élimine les origines de développement, de surdéveloppement. Alors, quels sont les coupables? Donc, il faut apprendre à se protéger de ces facteurs environnementaux qui augmentent vos risques de déclencher une candidose et qui vont la rendre permanente si vous n'y remédiez pas. Alors, il y a la pollution, hein, bon, ça, plus on est en plein milieu de la toxicité environnementale, hein, plus on s'expose aux métaux lourds. Les métaux lourds, c'est les copains directs du candidat. Ils se lâchent pas les mains. Ces deux-là, ils sont, dès qu'il y en a un, il y a l'autre, hein. Et quand on ignore la présence des métaux, on ne peut pas se débarrasser de la candidose. Ok? Il y a les produits chimiques qui facilitent pas les choses. Alors, bon, ça, c'est aussi parce que ça agit sur les hormones. On sait aujourd'hui que tous ces produits et tous les plastiques, euh, ça agit ça déséquilibre vos hormones. Et tout ce qui déséquilibre les hormones, ça fait chuter l'immunité. Tout ce qui fait chuter l'immunité, ça facilite la propagation de la candidose. Donc, il y a ça, puis il y a l'augmentation de la consommation des médicaments. Ça, il y en a de plus en plus. Moi, je sais qu'à mon époque, quand je suis née, il y en avait de loin pas autant qu'aujourd'hui. Il y a le tabac et il y a l'alcool, hein. Il y a les produits industriels. Alors, tout ce qui est sucre, ils en mettent partout, hein. C'est très difficile de passer au travers aujourd'hui. Le manque de nutriments et la présence de moisissures dans plein de choses, surtout même des aliments qu'on pense être des bons aliments sains. Je pense à tous les fruits secs. Moi, j'étais une obsédée. Les abricots secs, les pruneaux, les raisins, tous ces trucs-là. Mais ça, outre le fait que c'est bourré de sucre, tout ce qui est séché, c'est couvert de levure. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. C'est la présence de moisissures. Donc, et puis surtout, il y a la pauvreté nutritionnelle. Oh là là. Quand vous repensez un petit peu à ce que vous mangiez quand vous étiez petite, moi je sais qu'aujourd'hui ça m'effraie. Moi je me rappelle mes parents, ils m'envoyaient à l'école avec une biscotte et un morceau de sucre. Vous vous rendez compte? Enfin bon, bref, il ne faut pas y penser. Il y a donc ces grosses déficiences nutritionnelles. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais tellement pas grosse, ils savaient plus quoi faire pour me faire épaissir. Mais c'était parce qu'ils ignoraient une chose, c'est que je n'absorbais rien. Et ça se corrige autrement. Ça se corrige pas à coup de plus de sucre pour vous faire épaissir, hein. Donc il y a des déficiences nutritionnelles. Et il y a énormément de femmes qui en souffrent. Il y a les allergies, les sensibilités alimentaires. Il ne faut pas se laisser, enfin, je veux dire, contrôler parce que on vous dit autour de vous, du genre, ah, pour aller mieux, il faut manger ça, ou il faut faire ça, ou il faut se priver de ci, se priver de ça. Parce que on est absolument toutes différentes et il y en a qui ont besoin de se nettoyer, mais il y en a qui ont besoin d'apprendre à recevoir. Il y en a qui réagissent à une multitude d'aliments dont elles ignorent qu'elles réagissent à ça. Je veux dire, elles n'ont aucune idée. Alors, c'est différent des allergies. Le problème, c'est que les allergies peuvent être identifiées, mais pas les sensibilités alimentaires. Il n'y a pas un toubib qui va en parler, à moins que, franchement, il soit hyper branché dans tout ce qui est là-dessus, justement. Il faut qu'il soit vraiment spécialisé là-dedans. Mais en général, on va pas vous le dire. Encore une fois, ce qui marche sur les garçons, ça marche pas sur les filles. Tout ce qui a été créé et mis en place par des hommes, c'est pas nécessairement ce qui va vous convenir, vous, en tant que femme. Ok? Il y a tout ce qui est allergie respiratoire, il y a le stress, hein.
Et je vous rappelle que après 40 ans, quand une femme commence à préménopauser, elle a plus du tout la même résilience au stress. Elle a plus du tout la même façon de le vivre. Elle a plus la même immunité. Elle a tout son microbiome qui change. Elle a plus la même façon de digérer. Et c'est là que si elle n'a pas déjà eu ça avant, c'est là que la candidose se développe. Mais alors, et puis, il y a tout ce qui est émotionnel. Alors moi, j'ai vu plein de choses maintenant. Je sais beaucoup plus de choses sur les origines émotionnelles qui font que si vous les abordez pas, si vous les traitez pas, ça entretient aussi la ménopause, oui, mais tout ce qui est mycose et candidose. Et ça, c'est associé à la frustration et à la colère. Il y a le manque d'exercice aussi, malheureusement, et beaucoup le manque d'amour. Mais pas que le manque d'amour en général, le manque d'amour de soi. Le manque d'amour de soi est critique dans la capacité de réception et dans la gestion de cette frustration et de cette colère qui sont les éléments émotionnels qui, qu'il faut absolument traiter pour se débarrasser d'une candidose chronique. Donc il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas devenir une victime de la candidose et pour ça, tout simplement, il faut éliminer tous ces facteurs et ça demande pas mal d'efforts parce qu'il faut supprimer des tas d'habitudes de vie. Il faut comprendre que la candidose chronique, en fait, c'est une maladie de la vie d'aujourd'hui, hein. C'est la conséquence de, comment on appelle ça? Ouais, d'une influence culturelle. Il faut boire, il faut faire des apéros, si on veut être cool, il faut pouvoir se bourrer la gueule en groupe. Il faut ne pas refuser de manger certains machins qui ont été créés, pas parce que vous en aviez besoin au départ, pas parce que ça vous fait du bien, mais juste parce que ça rapporte des sous à l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Donc, il y a une énorme manipulation marketing là derrière. Et évidemment, ce qui est très difficile, c'est d'expliquer à votre entourage, une fois que vous avez compris ça et que vous voulez pas vous faire avoir, c'est très difficile de dire à tout votre entourage que bah, ils se font complètement manipuler et que eux aussi, je veux dire, ils subissent un tas de trucs et on veut quelque part qu'ils soient malades toute leur vie parce que on veut pas de gens qui guérissent, on veut des consommateurs de médicaments et des consommateurs de sucre, hein. Et ça, c'est extrêmement addictif. Et on veut des consommateurs de compléments alimentaires. Et il y en a de plus en plus qui vous promettent monts et merveilles dans la gestion de la candidose, malheureusement. Mais il n'y a rien qui marche mieux que de supprimer des habitudes de vie et de les remplacer par d'autres. Et donc de fuir des comportements directement imposés par la société et l'industrie alimentaire. Et il faut apprendre à protéger notre capital bactérien et il faut apprendre à nous protéger de la pauvreté nutritionnelle qui nous guette tous. Je vous rappelle que il y a quasiment plus rien dans ce qu'on mange aujourd'hui. Alors, celles qui me disent, ah, je surveille mon alimentation, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire quoi, surveiller son alimentation? Qui est-ce qui sait où elle en est en termes de réception de nutriments? Qui est-ce qui sait à quoi elle réagit ou elle réagit pas? À moins d'être capable de faire des tests énergétiques sur le sujet, personne ne le sait. Euh, qui est-ce qui se rend compte que maintenant, pour avoir le niveau de vitamine C qu'on est censé avoir pour se protéger, bah, il faudrait 1 kilo d'orange par jour. Mais 1 kilo d'orange, ça nous flingue le foie. Personne ne nous le dit non plus. Donc, il y a plein de choses comme ça dont personne ne vous parle. Et malheureusement, nous, les femmes, ne sommes pas juste des hommes avec un vagin et des seins. Or, encore une fois, tout ce qui est étudié, tout ce qui est testé, c'est sur les hommes. Donc, c'est pour ça que personne ne sait rien sur le sujet. Donc, pour réussir à contrôler la bête, il faut quand même plus qu'un régime. C'est vrai qu'on voit toutes ces pilules antifongiques.
qu'il faudrait prendre à vie à ce moment-là. Est-ce vraiment utile? Bon, moi, je sais que j'en ai pas besoin. Parce que, bon, j'ai fait l'effort. Et, bon, il a fallu que je découvre tout toute seule parce qu'il y avait personne, quand moi ça m'était arrivé, absolument personne pour m'aider. Rien du tout. Euh, j'ai fini par tomber, j'ai fini par tomber sur un bouquin écrit par un Américain. Bon, Euh, mais ça m'a pas suffi. Je veux dire, c'était léger quand même ce qu'il a écrit par rapport à ce que j'ai compris plus tard. Ça concernait tout le monde, pas que les femmes, encore une fois. Donc, il faut aller beaucoup plus loin qu'une simple prise en charge des symptômes. Et il faut aller plus loin que la protection de la flore. Et il faut aller plus loin que d'éliminer le sucre, le gluten et la caséine, malheureusement. Alors, il y en a qui s'excitent sur le lactose. Le lactose, ça n'a rien à foutre là, hein. Ceux qui supportent pas, qui soient soi-disant allergiques au lactose, c'est pas qu'ils sont allergiques au lactose. Enfin, peut-être qu'il y en a qui sont allergiques au lactose, mais la plupart du temps, c'est juste des réactions immunitaires au lactose par manque de lactase, hein. Donc là, il suffit pas de il s'agit pas de lactose, il s'agit de caséine. Et je pourrais en parler longtemps de cette histoire de caséine. Mais surtout, donc, il faut rééduquer notre comportement et nos émotions. Et décider de ne plus nous laisser intoxiquer par les industries alimentaires et pharmaceutiques. Mais ça demande de l'entraînement et ça demande d'apprendre de nouveaux moyens de se soigner et de se nourrir. Alors, il y en a qui me disent, mais comment tu sais que... Ben, ça se voit. Alors là, c'est horrible, cette photo, mon Dieu. J'ai mis... Ça, c'est la photo du crachat de Madeleine. Madeleine, c'était... des fois, elle apparaît, Madeleine. Madeleine, c'est une Française que j'ai connue à Hong Kong et qui avait le paquet en candidose, mon Dieu, la pauvre. Et j'ai découvert que quand on a beaucoup de candidose, hein, ça remonte dans la bouche. Et que si le matin, bon, après, j'ai lu des trucs dessus aussi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais donc, j'ai appris ça en lisant des choses dessus. Et c'est vrai que ça se confirme. Que donc, si on crache le matin dans un verre d'eau, euh, ce qui reste dans notre bouche, parce qu'on va cracher, c'est ce qui est installé dans notre bouche. Et si ça descend au fond du verre, et ça disparaît, ça veut dire qu'il n'y a rien, mais si ça descend en volute, comme c'est le cas pour Madeleine, et que ça fait une belle couche bien blanche au fond, c'est qu'on est bourré de candidats. Le candidat, c'est blanc. Et sachant que la bouche, c'est un peu la porte de sortie du candidat qui se développe dans les intestins, ce que vous crachez dans le verre et que vous voyez, ça vous donne une idée de ce que vous devez avoir dans l'organisme pour que ça se décèle dans la salive. Alors, il faut préparer un verre d'eau sur la table de nuit et le matin au réveil, il faut cracher dedans, il faut regarder. Le candidat, il est plus lourd que la salive. Alors, encore une fois, ça, c'est ce qui se voit parce que c'est arrivé jusque-là. On peut tout à fait avoir déjà une surpopulation candidosique sans que ça soit arrivé jusqu'à la bouche, hein, malheureusement. Donc, j'ai découvert plus tard qu'il n'y a rien de tel que le test énergétique pour vérifier. Parce qu'il y en a qui ont quand même de la candidose malgré un test de la salive claire. Ok. Donc, ouais, le candidat, on peut le voir, il est blanc. Et il crée des flocons, des volutes dans l'eau. Ok. Et donc, ça te fait descendre un petit coussin au fond du verre, comme ça, c'est absolument immonde. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on porte tous le candidat en nous et qu'il attend que les bonnes conditions pour se développer, hein. Et donc, on vit tous dans un environnement plus que propice au surdéveloppement du candidat, donc pollution, alcool, sucre, antibiotiques, hormones, etc., hein. Et la solution, bah, c'est de réduire puis de contrôler la croissance du candidat avec des moyens non toxiques utilisables à vie, d'où rééducation. Ok. Alors, il y a des années de recherche et bah, parce qu'il a fallu que je m'en sorte quand même de purée. Et non seulement ça, mais il a fallu que je sorte une copine, j'en parle dans mon livre. J'avais ma copine Sarah, qui un jour d'ailleurs s'est retrouvée là dans un webinaire sur le candidat. Sarah qui était mariée à un Italien, donc qui mangeait des pâtes
et du fromage et qui adorait qui se faisait des smoothies aux fruits. Et Sarah était malade comme un chien. Et un jour, elle vient me voir en me disant, je reviens de chez le naturo, figure-toi qu'il m'a dit que j'avais du candida au maximum et que si je tombais enceinte maintenant, j'allais tout refiler à mon bébé et qu'en plus, j'allais mettre ma grossesse en péril. Et je lui dis, alors, il t'a dit quoi? Bah, regarde, elle m'a filé une liste de tous les trucs que je pouvais plus manger. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'était à l'époque où justement ma prof EGEA Pacifique Aromathérapie m'avait identifié mon énorme candidose. J'avais un choc. Elle m'a dit, si tu veux un fruit, tu as droit à une demi-fraise par jour. C'était tout. Et si je mangeais plus, effectivement, je me sentais franchement mal. Euh, donc, je commençais tout juste à me pencher sur le sujet. Et là, Sarah qui me dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Et elle m'a dit, toi qui arrêtes pas de faire des recettes, tu peux pas me pondre deux, trois trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le nez dans des recettes. Mais c'est vrai que là-bas, on était en Chine et, euh, et là-bas, les ingrédients étaient quand même beaucoup plus faciles pour la candidose que n'importe où ailleurs. Les ingrédients trouvables, des ingrédients asiatiques sont beaucoup plus propices au combat de la candidose. Et il y a beaucoup moins de sucre dans tout ce qui est vendu en Chine ou autour hein, que dans les pays développés comme les pays européens et surtout ici aux États-Unis. Donc, il m'a fallu un certain temps, mais j'ai appris que ben, il y avait pas, les huiles essentielles étaient quand même très bonnes pour éviter les produits toxiques et que ben, la nutrition peut redonner des moyens à l'immunité et qu'un régime adéquat, ça pouvait faire affaiblir la levure, mais évidemment associé à l'usage des huiles essentielles. Et ça permettait une solution viable à long terme. OK? Et surtout, pour toute la famille. Moi, je dis souvent aux personnes dont je m'occupe, euh, vous n'allez pas vous taper ce régime et tout ça toute seule, hein. Il faut que le mec ou quelqu'un d'autre que ceux qui partagent votre vie soient solidaires, jusqu'aux gosses, hein. De toute façon, les gosses, ça peut que leur faire du bien, hein. On voit des cochonneries que les gosses consomment aujourd'hui, bon, ce qui est plus difficile, c'est s'ils mangent à la cantine. Mais j'ai le cas, en ce moment, j'ai une de mes élèves, elle a son gamin qui fait un TDAH monstrueux, et je lui ai dit, tu profites qu'il a que 3 ans et demi. Parce que il est déjà violent, il est déjà très fort, il est déjà très en colère, il est déjà imprévisible, il est déjà très difficile à tenir. Donc là, si vous vous mettez tous au même régime, vous avez une chance de vous en sortir. Si vous attendez qu'il ait 10 ans, c'est foutu. Vous pouvez absolument pas contrôler ce qu'il mange. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, bah, à l'école, c'est le plus dur, c'est de dire à l'école qu'il faut pas qu'il touche à certaines choses. Et là, on est encore coincé. Là, je l'ai envoyée chez une de mes élèves qui a vécu ça. Elle est devenue une de mes élèves parce que elle a commencé par être une patiente à moi à cause de ses gosses qui avaient exactement les mêmes problèmes. Et elle venait juste de finir ses études de naturopathie. Et personne ne lui avait jamais parlé de tout ça. Et elle a réussi à sauver ses gosses de tout ça, de l'hyperactivité, des problèmes d'apprentissage. Et donc maintenant, elle en connaît un rayon. Donc, je me suis dit, je vais envoyer mon élève à mon autre élève pour qu'elle travaille ensemble là-dessus. Il faut pas hésiter à se faire aider, hein. Bref, en tout cas, moi j'ai des outils évidemment pour vous, d'habitude toujours les mêmes, hein. Euh, il faut quand même pas le négliger. Il y a l'équilibre anti-candidat qui continue à soutenir pas mal de gens en détresse. Euh, c'est un programme complet de 30 jours, mais c'est quelque chose qui se renouvelle, hein. Bon, quand je l'ai écrit, il y a 14 ans, j'ignorais complètement euh, tout ce que je sais aujourd'hui sur les moyens de euh, rendre ça encore plus pointu, encore plus sur mesure. Ok. Le sur mesure, c'est Aromasoul Therapy qui le donne.
Dans Aromasothérapie, je mets tout ce dont les femmes souffrent la plupart du temps. Donc, évidemment, la candidose en fait partie. Mais surtout, donc, même si j'en donne beaucoup de moyens, j'en donne surtout le moyen d'identifier personnellement, elle-même, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et il faut toujours trier. Il faut jamais se baser sur ce qu'on a entendu, sur ce qu'on vous a dit. Jamais. Il faut que vous soyez capable de tester ce qui est bon pour vous, pas ce que la copine utilise. Hein. J'en parlais avec une de mes élèves encore, c'était hier. Elle me dit, avant le début de la classe, elle me dit, ouais, tu sais, j'ai ça, j'espère cette personne, elle a ça. Alors du coup, je lui ai mis ça, et ça fait 15 jours, ça lui fait rien. Mais je lui dis, mais t'as regardé si c'était bon pour lui? Bah non, parce que, bon, je sais pas, c'est connu que ce truc-là, ça marche pour ça. Je lui dis, mais t'en sais rien du tout. C'est pas parce que tu l'as lu quelque part ou que tu sais connu que pour cette personne-là, ça va fonctionner. T'en sais rien. Teste. Il faut tester. Tout le temps tester. OK? Alors évidemment, je vous apprends ça dans Aromathérapie, mais c'est vrai que ça peut demander beaucoup plus de temps pour maîtriser les tests. Mais c'est pour ça qu'il y a une version coachée d'Aromathérapie. Et la version, donc, mais sinon, il y a évidemment le monstre, j'ai envie de dire, hein. Le monstre par rapport à ça, qui, j'aime bien dire que ça donne plus de pouvoir dans le petit doigt que n'importe quelle blouse blanche en aura jamais. C'est subtil. Je vous en parle maintenant parce que je vais sans doute la rouvrir. Bah, je la rouvre pour janvier. Donc, je vais rouvrir des inscriptions courant septembre. Non, qu'est-ce que je raconte? Novembre, décembre. Et subtil, s'il y a un moyen de vous débarrasser d'un truc chronique, débilitant, qui vous bouffe depuis toujours, bah, c'est subtil. Bon, en même temps, elle vous donne les moyens de débarrasser les autres aussi du problème, hein. Partout et dans n'importe quelle condition, à distance, etc. Donc c'est la plus grosse de mes... Mais ça dure un an, c'est pour ça. Mais bon, s'il n'y a rien qui a jamais marché pour vous, ça marchera. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sans doute. Ah ouais, il y a Stéphanie qui dit combiner la ménopause et le feu d'artifice. Bah tiens, tu m'étonnes. C'est clair. Donc Nadine, toi, tu as eu un prof qui t'en a parlé? Ah vache, pas tout le temps. Mais alors, ils peuvent en parler, mais ils n'ont pas forcément de solution, hein, c'est ça. Et Stéphanie qui me demande si les jeûnes ne sont pas recommandés, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est complètement personnel. Il y a des femmes qui sont trop en déficit nutritionnel pour se permettre de jeûner, hein. Mais c'est pas une généralité, c'est du cas par cas. Ok? Alors, ouais, tu me raconteras, Nadine. Alors, comment différencier les symptômes du candidat et de la ménopause, du coup? Eh ben, un truc, par exemple, c'est déjà, tu regardes ce que tu manges tout le temps. Moi, je demande aux gens, OK, quel est l'aliment ou quels sont les aliments qui vous font le plus de bien? OK? Vers quoi vous allez vous tourner pour vous faire du bien? Euh, Si c'est bon bah moi j'ai tendance, je veux dire, j'ai toujours mon paquet de bonbons, mon paquet de gâteaux, ou j'ai besoin de mon whisky quand je rentre le soir ou des machins comme ça c'est très pro-candidose. Bon, le truc, de toute façon, c'est déjà de faire le test du verre, hein. Bon, ça se voit tout de suite, mais si on n'a pas forcément tous les symptômes de la candidose quand on est préménopausé, hein, mais ça vient en général, c'est associé, hein. Et le meilleur moyen de se rendre compte, c'est de s'imposer une petite semaine sans, sans sucre, sans gluten, sans produits laitiers pour voir. Rien que ça, c'est assez révélateur. Si on peut le faire facilement, ben roule ma poule. Si c'est l'horreur,
Bah alors là, c'est garanti, on en a quoi. Euh, alors, Jocelyne qui me dit les jus de légumes comportant des glucides sont bons ou pas bons. Qu'est-ce que t'appelles jus de légumes qui comportent des glucides? Non, non, mais attends, ça n'a rien à voir. Je te parle de les jus de légumes, ça contient pas de sucre ajouté, d'accord? Et c'est les jus de légumes, c'est sans jus de fruits, on est bien d'accord aussi, hein. Parce que je donne des jus de légumes aux gens qui font de la candidose, hein. Et moi, j'en consomme tout le temps, hein, aussi, hein. Les jus de légumes, ça te sauve la vie, hein. Ok? Euh, moi, j'ai commencé avec, je crois, une diarrhée qui a dû durer 6 mois. Et c'est les jus de légumes qui m'en sont sortis. 6 mois. Ça fait mal, hein. Ça vous vide, hein. C'est pour ça que j'avais pas grand-chose sur le dos à cette époque-là. Et c'est hyper déminéralisant d'avoir ça. Mais il n'y a pas eu un toubib qui a trouvé. Et puis ils ont voulu me faire passer un tas de machins, de tests et de bidules que j'ai refusés. Mais de toute façon, ça aurait servi à rien. Mais c'est pas une question de glucides dans les jus de légumes, hein, Jocelyne. Parce que moi, je mets beaucoup de carottes dans mes jus. C'est pas... La carotte, en fait, c'est trop sucré quand elle est cuite, mais pas quand elle est crue. D'accord? Christine qui me demande que penser de l'homéopathie monodiale bican, j'en sais rien. Mais encore une fois, ça c'est une réaction symptomatique de prendre quelque chose contre. Ok? Il s'agit de rééduquer des habitudes. On ne peut pas juste se contenter de prendre, pas parce qu'on va prendre une fois de temps en temps une granule de quelque chose, que ça va régler le problème, puisque tout est dans une attitude générale. Tout est on doit se protéger de la toxicité environnementale et de ce qui entretient la bête dans notre comportement alimentaire, dans notre niveau de stress, dans nos hormones, tout ça tous les jours. Ça peut pas être réglé par une pilule ou par une granule de quelque chose. Alors, ouais, c'est vrai que, alors Jocelyne, tu me dis carotte, betterave, car j'ai de la diarrhée avec. Ben, il faut pas faire, d'abord, quand on met de la betterave, il faut en mettre un tout petit peu, hein. Et s'il y a de la diarrhée, c'est qu'il faut rajouter quelque chose de chaud dedans. Il faut mettre du gingembre. Ok, ça va resserrer. En général, le gingembre, ça règle beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ok. Ah, Sophie qui me dit, est-ce que les gaz qui sentent le chou sans raison, c'est lié à la candidose? Je ne sais pas si c'est pas forcément lié à la candidose, mais c'est de toute façon lié à un déséquilibre. Ça, c'est lié à de la réaction, à de la sensibilité alimentaire à quelque chose. Ok. Ça fabrique du méthane. Donc ça sent le SIBO, par exemple, hein. Ça, c'est un déséquilibre bactérien. Ça sent le SIBO, ça peut être aussi une histoire de déséquilibre, de sur un, euh, le SIBO, c'est une surpopulation bactérienne dans l'intestin grêle, hein. En général, c'est ça qui fabrique ce genre de choses. Et j'en parle sur mon site. Il suffit d'aller sur le blog et de rentrer SIBO dans le moteur de recherche et il y aura plein d'infos dessus. Ok. Mais ouais, Jocelyne, pour le jus, il faut mettre du céleri, hein, là-dedans. Il faut mettre en gros quatre betteraves, deux belles branches de céleri et puis une petite betterave comme ça et puis un bon morceau de gingembre. Ok. Alors, Nadine qui dit l'huile essentielle d'Achillée millefeuille. Non, tu ne peux pas dire que l'Achillée millefeuille, ça soit une huile efficace pour le candidat. C'est pas nécessairement une huile antifongique. Non. Là, je dirais le plus gros antifongique, c'est le tea tree. Ok. Euh, il y en a plein. Il y a le palmarosa, il y a le géranium. L'Achillée millefeuille, c'est pas sa spécialité, hein, le côté antifongique, hein. Peut-être même pas autant que la camomille allemande. Ok. Ah, ce que je voulais vous dire, j'ai oublié de vous le dire. Je vous ai, euh, je vous ai mis. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Attends, où est-ce que j'ai mis ça? Ouais, je vous ai fait un petit truc pour celles qui sont là, juste parce que je suis contente que vous soyez là, pour vous remercier de faire l'effort d'être là.
Je vous ai fait un, pour celles qui n'ont pas encore l'équilibre anti-candidat, je vous ai fait un petit, je vous ai rajouté un petit bouquin sympa avec l'équilibre anti-candidat pour, c'est un petit cadeau supplémentaire pour moins cher que le bouquin. Voilà. Comme ça, celles qui l'ont pas, vous pouvez en profiter. Ouais, Maïté qui dit la consommation de certains aliments tels que l'artichaut provoque des gaz, c'est pas mauvais pour autant, mais t'as raison, Maïté. Mais c'est vrai que celles qui font du méthane tout le temps, en général, c'est parce qu'elles ont un SIBO. Mm. Jocelyne qui dit une carotte, deux branches de céleri, une demi-betterave, persil. Oui, mais t'as raison, mais c'est très bien ça. C'est très bien. Mais il faut rajouter du gingembre à ce moment-là. Ok. Caroline qui dit j'ai fait 3 semaines de régime cétogène, massage du ventre avec L-Citrine, nanana, test du verre et beaucoup mieux. Ah bah oui, mais c'est vache de faire du cétogène. C'est beaucoup plus contraignant que le régime anti-candidat, hein. Céline qui dit quand l'intestin est trop inflammatoire, les jus ne passent pas. Ah bon? Sans blague, hein. Alors, il faut tester quel jus, hein. Normalement, le truc, c'est qu'il faut surtout d'abord, il faut pas qu'il y ait de pulpe dedans, on est bien d'accord. C'est des jus. Donc, à la centrifugeuse, où il y a le jus d'un côté, la pulpe de l'autre. Parce que ce qui passe pas, c'est, enfin, la pulpe irrite, hein, la paroi intestinale. C'est pour ça que le jus est intéressant. Et le jus, c'est une façon d'avoir un accès direct aux nutriments. Ce qu'on n'a pas si on doit manger les légumes. Et les jus, c'est une source de reminéralisation instantanée. Il faut, alors, il faut juste tâter ce qui fonctionne ou pas. Et peut-être qu'il faut juste se limiter à de la carotte à ce moment-là. Mais normalement, c'est le soulagement, hein, le jus dans ce cas-là. Il faut se limiter à un légume, mais il faut pas mettre de fruits du tout. Et il faut vraiment que ce soit un vrai jus, pas un mix, pas un smoothie, hein. Ah, il est où? Mais je l'ai mis. Ah, je l'ai peut-être pas. Ah, non, oui, je recommence. Attends. Oui, je l'ai. Attendez. Il est où mon truc? Là. Ah oui, pardon, je l'ai pas mis. Là. Toc. Voilà, vous l'avez là, mon lien. Euh, Ça, c'est fou, ça, Céline. Pas de soulagement avec les jus. C'est fou, ça. Qu'est-ce que vous mettez dedans, alors? Ça m'étonne. Ouais, il faut que ça soit bio. Enfin, la carotte, il faut absolument que ça soit bio, hein. Les citrons, on s'en fout. J'ai toute une liste de trucs comme ça. D'ailleurs, où je l'ai mis cette liste. Il y a des choses, c'est important que ça soit bio et d'autres pas du tout. Ouais, il faut vraiment... Céline, vous devriez essayer avec juste de la carotte, hein, pour voir. Pauvre petite, alors, c'est pas marrant ça, parce que vu ce que vous avez au ventre, vous, quand même. Essayez juste carotte, Céline. Fais voir, non mais j'ai rien pour tester, là. Fais voir. Qu'est-ce qui a bien pu vous faire réagir? Vous avez dû en mettre trop. En tout cas, c'est vachement bon pour vous, le jus de carotte, Céline. Oula. Ha, ha. Va falloir, hein. Vachement bon pour vous, carotte. Ok. Ben oui, parce que en fait, là, vous réagissez trop à la pulpe, hein, à la cellulose. Alors, ouais, Christine, on peut faire des jus. Alors bon, moi, je suis pas trop pour faire des jus avec tous les légumes. Il y en a qui ont aucun problème avec ça, hein. Moi, j'irais pas faire des jus, je sais pas moi. Bon. Et on- il faut vraiment tester ceux qui nous conviennent le mieux, hein, Christine. Parce que quoi, Jocelyne? Ouais, j'ai la liste des légumes bio préférables. Attends, je regarde. Bon, fais voir. J'ai ça. Je sais plus où je l'ai. Ah.
Mince, je sais plus où ils sont. Fais voir, non, c'est pas ça. Hmm, ça, c'est chiant. Je sais pas où j'ai mis ça. Je l'ai pas sous la main. Je suis désolée, Maïté. J'ai pas ça sous la main. Mais si tu regardes n'importe où en ligne, enfin, il y a il y a des aliments, enfin, il y a des légumes, tu vois, ou des fruits d'ailleurs. Par exemple, tu vois, l'avocat bio, ça sert à rien. L'ananas bio, ça sert à rien. La banane bio, ça sert à rien. Par contre, la pomme, la carotte, les asperges, le céleri, la tomate, euh, le chou, euh, bon, le citron, tu t'en fous, sauf si tu utilises la peau, hein, l'épicarpe. Ouais. Alors, Chantal qui dit les jus sont des concentrés de sucre qui ont été désolidarisés des nutriments présents dans le légume ou le fruit. Oui, mais pas avec les légumes, hein, Chantal. Encore une fois, l'intérêt du jus, c'est que quelqu'un qui fait de la candidose et qui a la muqueuse intestinale hyper inflammée, si on lui donne de la cellulose, ça va lui faire comme une limémerie sur une plaie ouverte, hein. Et aussi, les gens qui ont de la candidose ou qui ont des problèmes d'inflammation de ce type-là, pour leur donner l'équivalent en nutriments de ce qu'on va mettre dans un jus, parce que par exemple, quand on fait un jus, moi quand je me fais un jus qui fait, bon, pratiquement un demi-litre, je mets une quantité de légumes là-dedans que je suis incapable de manger, ok? Surtout cru. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts de digestion. Alors que dès qu'ils sont liquides et séparés de la pulpe, d'un coup, ils sont directement assimilables. Donc, les personnes qui subissent la candidose, en général, ont un problème d'équilibre rat-estomac au niveau énergétique, donc ils peuvent pas, ils absorbent moins que les autres. Et le fait d'utiliser le jus, ça leur donne un shoot, une perf directe de nutriments qu'ils peuvent pas obtenir autrement. Et ça les empêche pas de consommer des légumes à côté, mais il faut qu'ils soient cuits. Parce que, en fait, les légumes crus creusent encore plus le déficit énergétique de la rate et donc les empêchent encore plus d'assimiler. Donc la seule façon de leur donner des éléments nutritifs crus directement assimilables et frais, c'est via le jus. Alors je suis complètement d'accord avec vous, il faut surtout pas boire des jus de fruits. Surtout pas. Mais les jus de légumes, oui, bien sûr. Et par contre, euh, alors, le magnésium et le calcium sont partis. Non, mais il n'y a pas de sucre dans les légumes comme ça. Euh, et le magnésium et le calcium, ils restent dans le jus, hein. Le jus de carotte, c'est une des plus grosses sources de calcium qui existent, hein, Chantal. Et ils sont pas là pour permettre de métaboliser les sucres. Ils sont là pour reminéraliser, tout simplement. Et là, ils reminéralisent. On ne peut pas priver les gens de produits crus. Moi, j'ai découvert ça en Chine, hein. Les Chinois, ils consomment très peu de choses crues. Mais alors, qu'est-ce qu'ils consomment en jus? Et ils ont compris. C'est à cause de la rate et de l'estomac. Et c'est des grosses sources de désintoxication, hein, d'utiliser les jus. D'ailleurs, ici, il y a le centre, comment ça s'appelle déjà, en Floride. On a un centre très connu euh, qui soigne les gens à travers les jus, entre autres avec le jus d'herbe de blé, mais les autres jus. C'est faramineux. Enfin, moi, en tout cas, je me suis soignée de ma candidose à coups de jus. Mm. Ok. Ouais, Maïté, je te le donnerai à l'occasion. Il faudra que je regarde, je laisse quelque part la liste des légumes bio, mais tu peux la trouver facilement en ligne. Alice. Bah non, mais le petit livre, il vient avec, là. C'est pour celles qui l'ont pas déjà. On en reparlera toutes les deux quand on se voit, je sais pas. Alors, Christine qui me demande quel moment de la journée propice pour boire des jus de légumes. Il n'y a pas de moment propice du tout. C'est n'importe quand. Tout, n'importe quand. Moi, je sais que c'est le matin au petit-déj.
Voilà, souvent, moi, je suis une grosse flemmarde. Alors, quand je veux être sûre que tout le monde a eu sa dose de légumes et que j'ai pas envie de m'emmerder à les faire cuire, etc. Puis en plus, c'est pas aussi. Si je veux donner sa dose de légumes à tout le monde dans la famille, je fais le stock de jus et je leur en donne le soir avec d'autres trucs qui sont pas à base de légumes. Mais le jus, ben, c'est la compensation de ce qu'ils n'auraient pas mangé sinon. Alors, l'ortie, Christine, bah pourquoi pas, hein. Bien sûr, moi je suis pour, hein. Alors, Cindy qui me dit vitamine C liposomale tous les jours en plus. Ah bah il faut, oui. Alors, pour moi, la vitamine C, la mieux, c'est encore de la prendre en poudre, hein, sachant qu'il faut prendre environ, bon, moi je vois, ici à la maison, on prend chacun 4 grammes par jour de vitamine C. Et parce qu'on n'est pas malade. Quand on est malade, c'est plus. Donc, oui, il faut en prendre tous les jours. Liposomal ou pas, on s'en fout. À la limite, bon, il vaut mieux en prendre de la pas liposomale que de pas en prendre du tout. Voilà. Oui, Jocelyne, le persil, c'est bien. Par contre, euh, c'est vachement dépuratif. Enfin, c'est un diurétique, hein, le persil. Donc, tous les gens sont pas en état de boire. Le persil, il faut que ça soit dame. Vraiment, en plus, je veux dire, le persil, on peut pas le mettre à la centrifugeuse comme des carottes, hein. Il faut qu'il soit extrait, hein. C'est une herbe. Et donc, ça va faire une goutte bien verte qu'on va rajouter à la carotte. Mais ça se... ok. Alors, attends. Les jus de carottes bio pour dépanner. Ah bah, les jus de carottes bio qui vendent dans le commerce, le problème, c'est qu'ils sont pasteurisés. C'est dégueulasse, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas bon. Alors oui, Fleur, le jus d'herbe de blé, c'est top. Moi, j'ai une presse à jus d'herbe de blé. Mais bon, il faut que je fasse pousser mon herbe de blé, quoi, c'est ça. Alors en Californie, c'était facile. Et alors ici, sur la côte Est, c'est pas la même chose. Mais bon, ça se fait, hein. Non, c'est vachement bon. Oui, Jocelyne, désintoxication, d'où la diarrhée, effectivement. Alors la pomme, non, c'est pas ça, Stéphanie, hein. On met pas de fruits dans les jus. Je suis désolée. Ouais. Bah, Clara, elle prend 4 grammes en poudre de vitamine C, c'est bien, Clara. Alors, Flore, hein, la vitamine C t'empêche de dormir. Aïe, aïe, aïe. Même si elle est prise le matin tôt, c'est vache, ça. Alors, Cindy qui me dit tisane de persil, c'est vachement bon. Ouais, tisane de persil, même s'il n'est pas frais, hein, tisane de persil, encore une fois, c'est un diurétique, surtout pour les garçons. Ah oui, Clara, elle voit la différence depuis qu'elle prend sa vitamine C, hein, exactement. Même au lever, Flore, ça c'est vache, hein. Faudra qu'on trouve autre chose, hein. Ouais, ça c'est nul, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça l'empêche de dormir. Alors, les unités internationales, c'est pas la même chose, Marcel. Pour la vitamine C, de toute façon, c'est en grammes, hein. Voilà, ça fait 3000 milligrammes en général, hein. C'est en milligrammes. Ok. Ah, ok. Bon, c'est tout. Le jus d'herbe en poudre, c'est vachement bien. Si, si, c'est mieux que rien, hein. Tout ce qui est Greenman Mac, compagnie, c'est vachement bien, hein. L'herbe de blé, d'orge, tout ça, c'est bien. Ah, Stéphanie qui dit les suppos dans tout ça, ah oui, ça c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est pas dans l'équilibre anti-candidat que j'en parle. Il faudrait que je refasse. Mais là, je viens d'écrire un bouquin sur les suppos dans lequel j'en parle. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Oui, Flore, va falloir qu'on s'occupe de cette histoire de vitamine C, hein. Bon, plus de questions sur le sujet. C'était le dernier webinaire du mois. Va falloir que je m'occupe de ce que je vais vous présenter le mois prochain. La semaine prochaine, je serai à Tampa. Et après, je pars en France. Donc, il y en a plein que je vais rencontrer en vrai. Je suis ravie. Donc, merci à toutes celles qui me rejoignent pendant mes 2 semaines en France. C'est super qu'on va se voir en vrai.
Ah, Cindy qui dit comment savoir si les huiles essentielles sont hormone-like. Bah ça, faut les apprendre. C'est dans Aroma Pro. Ok. Ah, Clara qui dit le jus d'herbe me fait vomir. Mais ça se prend pas n'importe comment le jus d'herbe, hein, Clara. On en parlera. Céline, si vous avez déjà l'équilibre anti-candidat, non, vous n'avez pas besoin du bundle. Ok. Ouais. Ben, il y en a quelques-unes qui vont venir à Paris, Clara. Ouais. Christelle qui me dit, je suis suivie par une micronutritionniste pour SIBO, candidose, endométriose, c'est compliqué. Ah, bah oui. Bah, si elle s'en sort pas pour tout ça, il y a moi. C'est ma spécialité. Voilà. Bon, eh ben, merci à toutes d'avoir été là. Je suis à Paris et à Strasbourg, Maïté. J'ai déjà dit, je suis le 10 à Paris et le reste à Strasbourg. Voilà. Ok, bon ben merci à toutes, je m'occupe de votre replay. Hein. À bientôt à toutes, en novembre j'espère. Ciao.